Set. Bonsoir et bienvenue dans Touchdown et Tartiflette pour la 5e semaine de la NFL. On va souhaiter un très bon week-end d'ores et déjà aux Lions, aux Eagles, aux Chargers et aux Titans qui ne vont pas perdre de match cette semaine, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour eux. Touchdown et Tartiflette, c'est votre émission hebdomadaire où nos analystes experts décortiquent avec bonheur et entrain l'actualité de la NFL. Notre équipe d'experts internationaux, francophones et bourrés de talent se retrouve pour t'offrir un regard unique sur quelques matchs choisis et surtout parler des sujets importants de la NFL. Cette semaine, qui veut Davante Adams? Et est-ce qu'on pourrait pas faire avec un peu moins de QB? Vraiment, c'est des bonnes questions tout ça. Pour nous retrouver, tous les pronos de tous les matchs, c'est sur le site prononfl.com où tu peux jouer avec nous et le reste de la communauté francophone. Le bip bip que tu entends, c'est très beau Scooby qui est à la bourre et qui nous dit « Ouais, bah, je vais être à la bourre, je devais être là à 15, puis je ne peux pas être là à 30. » Et puis bon, voilà, c'est Scooby. Excellent. C'est un peu notre quotidien. Voilà. Mais après, il a une tête, voilà, les contrôleurs, la police, ça, toutes ces gens, ils ralentissent dans sa vie. Puisque tu es là, pense à liker la vidéo, t'abonner à la chaîne, nous laisser un petit coucou, un commentaire, dire que je dis des conneries. Ce sera le bienvenu. Sans plus attendre, voici nos experts présents. Il est l'auteur de l'ouvrage primé L'Amérique et le sport. Il s'agit d'Olivier Rival. Salut Rico, salut Rémi. Voilà, il a été primé par le site prononfl.com 4 années d'affilée comme étant la meilleure littérature de football américain. Donc je vous l'ai recommandé. Ça doit être vrai. C'est un grand oui. Voilà, c'est notre expert international, notre Vincent Flibustier à nous. Il s'agit de Rémi. Bonsoir Rémi. Bonsoir Rico, bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Et ça me fait grand plaisir que tu saches qui est Vincent Flibustier. Ouais, bien sûr, écoute. Mais tout le monde ne connaît pas, moi j'aime beaucoup. Bref, il n'y a pas de allons... allez. Oh, arrête, c'est pas vrai ce que tu dis. Ce soir, il a réussi à faire un emploi de la satire. Je trouve que c'est génial. Ce soir, les matchs Dolphins-Patriots, parce que désolé. Colts, Jaguars, Bucks, Falcons, Packers et Rams, parce qu'on est vraiment joyeux de faire cette émission. On peut pas toujours s'amuser non plus, c'est pas chouette. Il faut être un peu sérieux, voilà. Faut souffrir pour être beau. On est dans le dur là. Mais la grande très beau à la fin de cette semaine. Mais la grande question que se pose Rémi cette semaine, c'est qui veut Davante Adams? Alors Rémi, qu'est-ce qu'on en fait? Il veut plus. Qu'est-ce qu'on en fait? En tout cas, lui, il veut plus, et on peut comprendre pourquoi. Je pense que à sa place, on voudrait peut-être plus de ces Raiders-là, mais c'est une cible certes très intéressante sur le terrain, mais j'ai l'impression que c'est quand même un gros potentiel danger malgré tout dans un vestiaire, parce que faut que ça se passe bien. Après, le talent est là. Salut Scooby. Salut tout le monde. Voilà. On t'a déjà présenté pendant que tu n'étais pas là. T'inquiète pas, tout va bien. Et on a fait ça très bien. Et donc, en cible idéale, justement, Scooby arrive et on parle des Jets. Je pense que une des retrouvailles avec un certain Aaron Rodgers, ça peut être plutôt pas mal pour Davante Adams. Parlant de retrouvailles, pourquoi pas le retrouver du côté des Saints, où il retrouverait justement un Derek Carr avec qui il a joué du côté des Raiders et du côté de Fresno State. Sinon, Olivier, je ne sais pas ce que tu penses, mais est-ce que les Bills pourraient être un landing spot potentiel? Alors oui, on cherche du talent, mais est-ce qu'on cherche du talent à tout prix et surtout à quel prix? Déjà, les Bills ne sont pas forcément les sous, parce qu'il faut aussi quand même aligner pour avoir l'ami Adams. Donc les Bills ne sont pas forcément la place... Pour l'intégrer, et puis ils se sont débarrassés de Diggs parce que il était un petit peu difficile à gérer. Adams, je suis pas sûr que ça soit beaucoup plus facile, donc je suis pas sûr que les Bills soient vraiment dans cette perspective-là. C'est un petit peu le même cas pour les Chiefs, dont on parle aussi comme un endroit pour atterrir du côté d'Adams, mais les Chiefs, ils ont montré quand ils sont, par exemple, quand ils ont dit à Hill d'aller voir ailleurs, que eux aussi ils étaient capables de se passer de grosses stars et qu'ils préféraient peut-être plus partager la charge du côté des receveurs. Donc j'y crois pas trop. Alors t'as cité les Jets, t'as cité les Saints, pardon. Les Saints. Il y a peut-être un endroit où ils pourraient se retrouver, ça pourrait être peut-être sympa.
parce qu'il pourrait peut-être amener justement un peu d'expérience et aussi quand même un vrai talent, c'est peut-être à Washington. Ça fait partie des endroits où on pourrait peut-être le retrouver pour donner une cible, parce que Daniels fait des belles choses, mais il n'a pas forcément aujourd'hui les belles cibles pour aller avec son talent. Donc ça pourrait être intéressant si les Commanders sont déjà dans l'envie de gagner rapidement. Donc ça peut être aussi une possibilité. Et toi, Scooby, Davante Adams, tu peux l'accueillir chez toi? Comment ça se passe? En fait, moi, j'avais vu un truc qui était assez intéressant. Quelqu'un disait, justement, en fait, pourquoi Rémi avait dit les Saints ou les Jets, c'est parce que il avait omis l'idée il avait souligné l'idée de vouloir jouer avec quelqu'un qu'il connaît. En l'occurrence, Aaron Rodgers, avec qui il a passé la plupart de ses années aux Packers, et Derek Carr, comme il a expliqué Rémi, au Fresno et aux Raiders. Mais c'est vrai que l'idée de savoir combien de temps va durer Aaron Rodgers, c'est important, je pense. Parce que je pense pas qu'il est immortel. Il a déjà 40 ans. Et c'est vrai que si c'est pour jouer avec lui juste cette fin de saison et après il prend sa retraite, c'est un peu compliqué. Moi, j'avais vu des choses intéressantes possibles pour les Jets, cette trade à Hassan Reddick, parce que ça a l'air d'être très compliqué de le signer. Et maintenant qu'il y a Will McDonald, pas celui qui a une ferme, il se débrouille pas si mal que ça. Et du coup, voilà, peut-être est-ce qu'il y a un besoin d'avoir Hassan Reddick absolument. Donc, de ce point de vue-là, alors pour Washington, je sais pas trop. C'est un peu insultant ce que tu as dit pour Scary Terry McLaurin. Mais c'est vrai que Devante, ils ont dit qu'ils voudraient une deuxième tour. Ça reste quand même Devante Adams, c'est un des meilleurs receveurs de la NFL. C'est vrai que les Chiefs, pour moi, ils doivent se battre un peu pour un receveur parce que Rashee Rice, maintenant qu'il est out saison, je sais plus, il reste qui, quoi. Par Worthy et Kelsey, c'est vrai que ça fait un peu vide. Voilà, Worthy qui va finir numéro 1 Donc, voilà. Donc, je pense pas que le prix soit... Enfin, c'est plus au niveau du cap salary cap qu'il faut regarder, mais sinon, en termes d'échange, je trouve pas ça si déconnant et je serais ravi d'avoir Devante Adams et peut-être qu'on pourra mieux produire en offense. Ouais, ça fera pas de mal en tout cas. Voilà, et je vous rappelle, puisqu'on parle des Jets disparus, que je viens d'acquérir sur eBay, puisque je suis en mode j'achète des maillots, je viens d'accueillir le très rare Brett Favre des Jets. Voilà. Wesh. Je suis assez content. C'est beau. Voilà, pardon. Premier match de la soirée. Merci, messieurs. On enchaîne. Tiens, les Dolphins aux pattes, le cracra ball, comme on appelle ça ici. Ça, voilà, je pense que c'est pour ça que FMB était absent pendant 3 semaines. Il voulait juste passer un peu cette bosse là. Il a laissé Rémi tout seul comme une merde. Grande classe, Rémi. Démerde-toi. Bah écoute, on va vendre du rêve. Hein. Je pense que c'est une rencontre que tout le monde attend. Elle va être spectaculaire, vraiment absolument géniale. On a 2 équipes brillantes qui peinent à marquer, qui ont inscrit respectivement 45 et 52 points sur les 4 premières semaines. Donc on peut parler de grosses machines offensives et derrière on peut pas dire que ça tourne très très bien parce que les Patriots avaient bien commencé, mais je pense que la défense est d'ores et déjà fatiguée et donc ça se complique aussi de ce côté-là. Pour ne rien arranger, on avait, je pense, l'une des plus mauvaises, si pas la plus mauvaise offensive line de la ligue du côté des Patriots. Un maillon fort, à savoir David Andrews, out pour la saison. Donc, si on veut ne pas produire, je pense que c'est vraiment ce qu'il faut faire, c'est commencer à perdre les éléments importants dans l'attaque, surtout qu'il n'y en a pas beaucoup. Du côté des Dolphins, ils sont emmenés par un brillant Tyler Huntley. Et je pourrais comprendre la frustration d'un Hill et d'un Waddle qui terminent des rencontres avec 23-24 yards, c'est plutôt pas mal. Donc ici, mes facteurs X pour cette rencontre, ce sera même pas les défenses qui ne sont pas bonnes, mais les attaques sont encore plus mauvaises que les défenses. Donc j'aurais tendance à dire que les 2 hommes du match seront les 2 kickers. Et de ce côté-là, les Patriots font amende honorable, on va dire c'est correct. Et donc pourquoi pas une victoire au bout du suspense, 6-3 après prolongation. Ça va être beau.
Je peux pas le vendre mieux que ça, je suis désolé, j'ai tout donné. Ah, c'est beau. Scooby. T'es un peu dur, Rémi. T'es un peu dur. Non, je suis... Non, moi je comprends les réticences de tout à chacun et c'est vrai que Huntley n'a pas été bien meilleur que. Enfin, si tout le monde est à peu près meilleur que Taylor Thompson, et Dieu sait que je l'adore, que je l'ai adoré à Kansas State, mais c'est vrai que c'est assez compliqué pour le moment. Là, je regardais un peu les stats. Défensivement, c'est pas si mal les Dolphins quand même. Moi, j'étais très réticent face au nouveau corps de def et je cherche le nom depuis tout à l'heure. Je vais le trouver après. Excusez-moi, c'est du direct, hein. Anthony Weaver, qui est pas si mal que ça au final, qui fait une défense assez correcte. Mais c'est vrai que je suis quand même plus du côté à me dire, est-ce que quelqu'un va réussir à scorer? Les Titans ont réussi à faire un gros match quand même. Enfin, un gros match. Ils ont réussi à marquer des points et avoir un jeu de sol solide contre les Dolphins. Et je sais que les Dolphins vont avoir beaucoup de mal contre des défenses qui sont plutôt efficaces. Patriots, c'est pas terrible, mais il y a quand même quelques talents en défense. C'est vrai que c'est pas évident comme match, ni très intéressant sur le papier. Et quand on voit l'armada offensive là, je crois que d'ailleurs on parle de Poisse, mais il me semble que Phillips aussi est à haute saison pour les Dolphins. Donc ça c'est bien. Encore un de leurs meilleurs joueurs qui est blessé. Donc c'est triste. J'ai même pas envie, moi, fan des Jets, de tacler qui que ce soit. C'est juste triste. Mais Odell Beckham est de retour à l'entraînement. Attention. On est en 2024, pas en 2014. Bah, tu parlais de mauvaises nouvelles. 2014, là, j'aurais peur. Olivier. Bah écoute, ça a été assez bien résumé. Le côté des Pats, j'ai joué les Pats, mais je suis pas franchement sûr de moi parce que je pense que du point de vue attaque, c'est quand même difficilement. Enfin, pour faire pire que ce que les Pats font en ce moment, c'est quand même incroyable parce que ils ont quand même passé en moyenne 112 yards à la passe par match. C'est quand même dramatique. On dirait une équipe de Big Ten. Et puis voilà. Avec Brissett, alors est-ce qu'ils vont donner la balle à leur rookie? J'espère pas pour lui, d'une certaine manière, mais voilà, il faudrait peut-être essayer quelque chose. Après, du côté de Miami, moi, je comprends pas. C'est quand même assez incroyable qu'une équipe qui a des talents comme ça ait pas pensé que, en plus, quand on connaît les problèmes de santé réguliers de toi, et pas pensé qu'ils auraient peut-être besoin d'un vrai backup à un moment, parce que là c'est quand même assez dramatique d'avoir ça quoi. Donc c'est assez triste. On verra avec OBJ, mais comme l'a dit Scooby, ça m'étonnerait que ça change grand chose. Il y a juste il y a un tout petit peu de lumière du côté des Dolphins parce que il y a un joueur qui cette année sort un petit peu du lot et qu'on n'attendait pas forcément, c'est Devon Achane, le running back qui attrape aussi pas mal de ballons du point de vue de la passe, et qui est un petit peu le seul joueur qui est un petit peu au-dessus de ce qu'on attendait de lui cette année. Alors peut-être que voilà, surveillez-le pendant le match, ça peut être quelque chose d'intéressant. Mais après, je reviens un petit peu au pronostic de Rémi, quoi. Ça va être un 9-3, quelque chose comme ça. Effectivement, s'il y a plus de 2 touchdowns dans ce match, ça serait vraiment inespéré. Et je vois plutôt les Patriots à la maison parce que le problème, c'est que les Patriots, ils savent qu'ils sont pas bons et ils savent que voilà, ça sera dans 2 ans, dans 3 ans, voilà. Les Dolphins, ils étaient censés être là, quoi. Ils étaient censés jouer les playoffs, etc. Donc, pour eux, je pense que ça va être vraiment la déprime et que d'un certain côté, je leur en voudrais même pas de laisser filer cette saison. Voilà, quoi. C'est vraiment triste. Pleure pas, Olivier. Ça va bien se passer. Bon. Si et voilà. Commence à pleurer pour les Dolphins et les Pats, on n'en sort plus. Je pense que tu demandes qui gagne encore, qui va gagner. Voilà. Mais apparemment, vous êtes tous d'accord que ce sont les Patriots qui vont gagner. C'est pour ça que moi je dis que c'est les Dolphins qui vont gagner. Ça, c'est historique ce qui se passe. Enfin, en tout cas, pour cette saison, ce serait historique. Voilà. Mais non, mais moi, c'est les Dolphins qui vont gagner, en fait, je vous le dis, mais c'est pas grave. Ah, merci pour le type. C'était le premier match. La question,
On parle déjà de Super Bowl, on est tout juste à la week 5. Et on se pose la question, est-ce que les QB sont essentiels à toutes les équipes qu'on a aujourd'hui? Est-ce que, tu vois, c'est Rémi, c'est ton bébé. Tu nous expliques ce que tu veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que je me demandais, justement, en parlant des Dolphins, on a compris la nécessité d'avoir un bon quarterback. Ça, il faut pas vous l'expliquer. Le contraire serait malheureux. Mais des équipes s'effondrent totalement à la perte de leur quarterback. Par exemple, les Dolphins. Et d'autres équipes peuvent s'en sortir et émerger. Et justement, je me demandais quelle équipe serait la plus à même de surmonter l'absence de son quarterback titulaire. Alors, on a vu par exemple des Panthers qui ont dû se passer après quelques échecs de leur quarterback titulaire et qui était remplacé par Dalton, qui au final fait du meilleur boulot. Après, c'est vrai que c'est un jeune quarterback, donc est-ce que c'est un bon exemple? Je ne sais pas. Mais bon, c'était déjà sa deuxième année, donc il était quand même temps pour lui de produire. Donc au final, c'est une équipe qui avait un bon backup. On aurait eu un Andy Dalton du côté des Dolphins. Je suis persuadé que la fiche serait très très différente. Et ça aurait été, par exemple, pour moi, un excellent choix pour eux. Mais il y a la dépendance au quarterback, pour moi, on n'y est pas vraiment dans toutes les équipes. Je pense par exemple à des Steelers. On a un quarterback qui est jeune, mais qui commence à se développer. On l'avait dit en fin de saison, Fields commence à être bon du côté des Bears, et vu qu'il était bon, ça devenait inquiétant, donc on s'est débarrassé de lui. Et il a un backup qui a de l'expérience, donc au final, c'est un duo assez sympa du côté des Steelers. C'est aussi une équipe qui, pour moi, peut se passer de son quarterback titulaire. Pareil pour les Bears, mais pour d'autres raisons. C'est un jeune quarterback, mais il n'est pas hyper performant. On a une défense qui tient la route. On peut s'appuyer malgré tout sur un running game assez costaud. C'est vrai qu'il n'a pas le meilleur backup qui soit, mais malgré... Tyson Bagent peut, à mon avis, remplir sa tâche. Et donc, c'est pour moi des équipes qui sont incitées dans des équipes qui ne sont pas quarterback dépendants, on va dire. Messieurs, quelqu'un veut réagir? Olivier. Écoute, oui, alors il y a deux choses. Il y a le fait d'avoir un bon backup ou pas, et il y a aussi le style de jeu de l'équipe. C'est clair que voilà, si les Chiefs perdent Mahomes ou si les Bills perdent Allen, ça va plus du tout être la même équipe parce que c'est des équipes l'avantage concurrentiel entre guillemets avec les autres se joue beaucoup sur la star qu'il y a au poste de quarterback. Et comme tu l'as dit, il y a des équipes qui sont un petit peu plus équilibrées de ce point de vue-là. Tu as cité les Steelers qui ont l'avantage d'avoir deux quarterbacks d'assez bon niveau et qui peuvent se remplacer l'un l'autre. On peut penser aussi aux Packers qui ont perdu Love et qui ont peut-être perdu un match ou deux au passage, mais on n'a pas forcément senti tellement la différence parce que ils ont aussi un jeu avec beaucoup de courses qui leur permet de passer à travers, et puis ils ont un backup qui peut assurer, en tout cas, pour lequel il n'y a pas non plus une différence énorme avec le titulaire. On le voit aussi avec des équipes qui ont l'habitude de beaucoup courir et qui peuvent se passer de leur quarterback. On a vu les Colts gagner avec Flacco, l'éternel backup qui est là à la rescousse des blessés. En plus, les Colts, ils ont peut-être potentiellement un problème avec Richardson parce que on a l'impression qu'il se casse rapidement, qu'il a vite des problèmes de santé. Donc voilà, les Colts, ils ont peut-être aussi un petit peu moins la sensibilité et une baisse de niveau s'ils doivent changer de quarterback. Mais c'est vrai que il y a les deux, parce que effectivement, les Dolphins, voilà, il n'y a pas de quarterback et il y avait une équipe qui était quand même très très tournée vers l'attaque aérienne. Donc forcément, sans toi, il y a plus rien. C'est pas forcément le cas de tout le monde, mais en tout cas, aujourd'hui, d'une certaine façon, quand on voit le nombre de blessés, etc., c'est quand même jouer un petit peu, faire un vrai pari que de partir sans un backup qui peut au moins assurer l'essentiel. Et on le voit dans certaines équipes qui s'effondrent complètement dès que le QB titulaire est plus là. Scooby ? Moi, je vais faire un truc un peu plus général sur le traitement même des joueurs, mais plus particulièrement au poste de quarterback. Moi, je trouve qu'on est dans une époque, de manière générale, même pas qu'au football, où tout doit aller vite.
Et donc, du coup, on ne prend jamais le temps, j'ai trouvé ça intéressant ce qu'avait dit Tom Brady, de développer et de progresser et d'apprendre. Et donc, du coup, quelqu'un, et même un peu à l'époque, c'était un peu vrai aussi, mais on est un bust au bout de 2 secondes. Moi, je me pose la question de est-ce que les gens font n'importe quoi? Est-ce qu'ils ont besoin de faire du buzz et que ça marche tout de suite? Quand on voit le choix qui a été fait par les Bears de prendre Caleb Williams, alors qu'ils avaient Justin Fields qui prenait un peu d'envergure et qui n'est pas si pire, au final, le Steelers avec beaucoup moins d'armes qu'il aurait pu avoir au final à Chicago, hein. Quand on voit Keenan Allen, DJ Moore, DeAndre Swift, Cole Kmet et maintenant Romeo Dunze, voilà, ils auraient une possibilité d'avoir une vraie escouade, même prendre peut-être un trident sur le pic et avoir plus de monde. Alors peut-être parce qu'ils ont cru à la génération de talent. Maintenant, en fait, le but c'est de drafter le Mahomes. Voilà, le but c'est de drafter un mec qui va te faire 5 milliards au bout de la deuxième saison. Non, c'est pas comme ça que ça marche. On est tous surpris par certains qui arrivent à faire des gros matchs, comme Sam Darnold qui est presque MVP actuellement, Joe Flacco, Andy Dalton, mais c'est normal, c'est des mecs qui sont là depuis 10 ans. Et c'est rare des backups qui ne produisent pas au bout de 10 ans. Hein. C'est rare, j'en connais, enfin, qui sont encore dans la ligue. Tous, ils savent jouer parce qu'ils apprennent. Baker Mayfield aux Browns, ils l'ont jeté comme ça pour avoir pire maintenant. Je pense qu'ils s'en mordront les doigts jusqu'à la fin de leur vie, hein, parce que Baker produit bien mieux que Deshaun. Donc voilà, donc moi, est-ce que les équipes sont dépendantes de leur quarterback? Oui. Est-ce que pour autant, on a besoin d'avoir quelqu'un qui fait 5 milliards par saison pour gagner? Non. Par contre, il faut bien l'entourer et bien le développer et pas envoyer sous la roue tout de suite. Bryce Young, beaucoup l'ont vu venir, hein, et espéraient plutôt avoir un scénario à Jaden Daniels. Mais moi, ça... Peut-être que je regarde pas assez les tapes, j'ai besoin de voir peut-être un peu plus les matchs de manière détaillée, mais c'est trop facile d'arriver à dire que lui il est nul au bout de 2 saisons, alors que déjà en plus son coach a été viré au bout de 9 matchs, hein, Frank Reich, qui n'est pas la meilleure équipe. Je vais en sujet plus tard. Mais voilà, donc moi ce que j'ai un vrai problème de manière générale avec comment le football avance. On pourrait faire tout un podcast là-dessus parce que j'ai parlé en privé avec mes compères, mais je trouve que c'est pas bon du tout ce qui se passe. Ok. C'est clair. Vous énervez pas. Les Colts aux Jaguars, messieurs. Rémi, je crois que c'est encore toi qui as la main. Non, allez, non, c'est Olivier. Allez, Olivier. On va pas être si méchant que ça avec Rémi. Alors Colts Jaguars, c'est à peine plus vendable que Dolphin Pats, parce qu'il y a quand même une équipe du côté des Colts qui peut faire des belles choses de temps en temps et qui a quand même quelques jolies individualités. Les Jaguars sont décevants, sans doute qu'on les attendait un petit peu mieux cette année, mais là on parle quand même de la 30e défense, elle est avant-dernière contre la passe, et puis de notre côté on a Lawrence qui n'arrive pas à monter ce palier qu'on attend de lui depuis quelques saisons. Cette année avec Brian Thomas, il a un peu plus de talent du côté de l'escouade de receveurs, et Brian Thomas montre quand même quelques petites choses intéressantes, mais c'est pas ça encore du tout. Et puis la défense est vraiment catastrophique, ce dont on n'avait pas forcément l'habitude du côté de Jacksonville, mais cette année c'est vraiment pas bon. Alors en face on a des Colts qui, comme je disais tout à l'heure, sont peut-être un petit peu moins quarterback dépendants et peuvent essayer d'appuyer le jeu de course. Ils peuvent aussi s'appuyer sur un backup comme Flacco pour faire des jeux pas forcément très risqués mais efficaces. C'est une équipe solide qui va rester dans son match. Ils vont peut-être pas en gagner 25, mais on sait qu'au final ils vont être à 8 ou 9 victoires à la fin de la saison, qui vont être dans des matchs à gagner ou perdus de moins d'un touchdown sur les 3/4 des matchs, parce qu'ils s'accrochent, parce qu'ils sont pas faciles à jouer, et puis parce qu'il y a des gars comme Jonathan Taylor par exemple, dont on parle pas forcément tout le temps, mais qui reste un des meilleurs running backs de la ligue, et depuis déjà un bon paquet de saisons, qui est une vraie machine à rentrer des yards. Donc c'est une équipe difficile. Là je pense qu'à Indianapolis il devrait l'emporter, même si du côté du panache, du
potentiel explosif de l'attaque. Il y a sans doute des belles choses à Jacksonville, mais cette année, pour l'instant, la sauce prend pas. Scooby. Moi, c'est vrai que c'est le mot décevant. Moi, j'aimais beaucoup les Jaguars. J'ai beaucoup de respect et je trouve que c'est un excellent coach, même si je pense qu'il va être une des parties majeures de notre prochaine rubrique, Doug Peterson, qui est arrivé. En fait, c'est la première année. Il y a eu, il faut pas oublier, il y a quelques temps, Urban Meyer qui a fait la pire saison de l'histoire. C'était très compliqué. Et sûrement de très très loin la pire saison de sa carrière. Hein. Et puis Doug est venu, il a fait une saison très bonne, remporté la FC Sud, ils ont gagné un premier tour de playoff. Donc voilà, et l'an dernier, la fin aussi était un peu catastrophique. On imaginait, et au final, ils perdent quand il ne faut pas, et ils laissent la place aux Texans pour aller en playoff. Donc, et là, ça fait 0-4. C'est vrai que défensivement, c'est pas bon du tout. Premier match, pour moi, ils auraient dû le gagner, mais 10 fois, mais des erreurs bêtes ont fait qu'ils n'ont pas gagné. Les Bills, ils se sont fait rouler dessus, mais d'une violence. Voilà, donc c'est assez compliqué. De l'autre côté, l'école, c'est un peu en dents de scie. Il y a du bon et du moins bon. Joe Flacco, comme j'expliquais, c'est un quarterback d'expérience. Il sait où il va, il est intelligent, il peut largement avoir les capacités entre guillemets, de ne pas trop faire de conneries et de faire en sorte que Colts remporte le match. Mais c'est vrai que globalement, les Colts sont quand même un peu plus solides. Voilà. Donc, il ne faut pas oublier que leurs 2 défaites, c'est à moins d'une possession. Donc. Olivier? Non, Olivier a déjà parlé. Il peut parler s'il n'a pas fini après. Hein, je veux surtout pas. Donc ouais, je pense que tout a été plus ou moins dit. Je pense que les Jaguars ont pas mal de choses à prouver, notamment au niveau défensif où j'ai envie d'y croire. Je pense qu'il manque clairement quelque chose. Ça, c'est indéniable. Mais c'est une équipe qui peut encore se réveiller dans une division relativement ouverte malgré un début de saison catastrophique avec 0 victoire et 4 défaites. J'ai envie d'y croire pour cette Jags tout simplement parce qu'il y a du talent, parce qu'à un moment ça va passer, parce qu'en face on a quand même une équipe qui joue. Oui, Richardson est là, mais Richardson, on en a parlé, il est souvent blessé. C'est la première fois, je pense, qu'on entend son coach parler de l'appel des jeux qui devrait être réfléchi. Est-ce qu'on doit vraiment l'utiliser comme ça? Alors que ce qui le rend dangereux, c'est aussi d'être une double menace. Et force est de constater que son jeu au sol le met en danger, le met en péril. Et il se blesse un peu trop souvent. Alors oui, il est très physique, lui il est très costaud, mais malheureusement ça l'incite à aller au contact des défenseurs et ça le fragilise. Et je pense qu'un Richardson qui devient unidimensionnel perd quand même un gros pourcentage du danger qu'il a mené. Et donc c'est pour ça que j'ai envie de croire en cette Jags. On a un Richardson qui n'est pas à 100%. On a des Jags qui ont tout intérêt à gagner devant leur public, sans quoi 0-5 la saison est définitivement terminé. Et c'est aussi à ça qu'on verra si le coach n'a pas perdu son vestiaire. Je ne pense pas, parce que c'est un coach qui est assez respecté, qui est assez apprécié. Mais si les joueurs veulent garder leur coach et le soutenir, je pense que c'est le moment de tout lâcher sur le terrain. Et on verra ce qu'ont vraiment dans le ventre ces Jaguars. Merci beaucoup. Match numéro 3 de la soirée. Que du rouge. Les Buccaneers aux Falcons. Scooby, tu me sembles du fond de ta pénombre chaud pour ça. Du fond de ma pénombre. Non, alors en plus c'est vrai, c'est un match très intéressant. J'aime beaucoup Tampa Bay cette saison. Franchement, ils sont attaquants. Beaucoup, je pense, un peu de manière. Je dirais pas un peu de manière snob, mais ils pensaient que c'était un peu un one-shot l'an dernier, que c'était un peu un coup de chance. Fort constater que non, défensivement, il y a des belles choses. On a toujours Lavonte David à l'âge de 104 ans qui est toujours là. Offensivement, ça drive. J'aime beaucoup le rookie, alors j'ai oublié son prénom, qui produit de belles choses. Baker Mayfield qui s'impose comme un des meilleurs quarterbacks de la NFL, hein, il faut dire les choses. Hein. Mike Evans, Chris Godwin, enfin c'est vraiment, ça joue propre,
un peu décevant, je dirais, contre les Broncos, mais ça arrive. Et les Broncos, on a remarqué que défensivement, c'est quand même une des équipes les plus solides de la NFL. Donc au final, c'est pas si pire que ça. Mais voilà, donc moi j'aime de l'autre côté, Atlanta, il y a des moyens, il y a des choses qui sont bien faites. Ils ont pas, j'irai pas upset, c'est parce qu'on est en NFL, mais ils ont un peu surpris avec leur victoire contre les Saints. Mais c'est quand même une belle équipe avec aussi des bons joueurs. Kirk Cousins, voilà, c'est un quarterback d'expérience, c'est pas quelqu'un qui va faire, malgré le fait qu'il n'a pas fait une très très bon début de saison, mais on a quand même Bijan, Mooney, enfin il y a quand même des joueurs en face, on a quand même une belle offense globalement. Non, ça va être un bon match des NFC Sud et assez serré. Pas du tout évident à pronostiquer, à mon avis. Quelqu'un veut prendre la main derrière Scooby? Qui c'est qui est chaud? Allez, soyons fous, je vais me lancer. Je suis assez d'accord avec Scooby pour le coup, c'est un chouette match entre deux équipes qui sont des belles demi-surprises, une demi-surprise on va dire pour les Bucks qui ont été bons l'an dernier, mais c'est vrai que pas mal de gens ne croyaient pas en la continuité de ces Bucks-là, et pourtant ils continuent à être en finale pour moi ce qu'ils sont, c'est-à-dire une équipe qui est capable de marquer, qui est capable de scorer, qui est capable de défendre, mais qui n'est pas un mastodonte non plus, donc on peut pas leur demander d'être méga réguliers. On l'a vu, ils ont eu un énorme trou d'air face aux Broncos. Malgré tout, faut pas oublier les autres performances. La semaine dernière, ils se rattrapent face à des Eagles qui ne sont pas non plus totalement ridicules. Ils ont été vraiment très costauds contre les Eagles. Ils m'ont vraiment impressionné des deux côtés du ballon. On a un Mayfield qui fait le boulot. Au niveau du running game, c'est vrai que Bucky Irving fait le boulot aussi, même si c'est pas encore exceptionnel, c'est quand même plutôt pas mal ce qu'il propose. Lui fait une assez bonne saison. Et au niveau des receveurs, comme l'a dit Scooby, c'est vrai que Godwin, Evans, Macmillan, je pense que c'est de lui que tu parlais en début d'intervention, c'est plutôt pas mal du tout. Et du côté des Falcons, par contre, autant il m'avait agréablement surpris, autant la semaine passée, j'ai trouvé que c'était vraiment pas très bon offensivement. On a vu un Kirk Cousins à la peine. Peut-être pas très bien aidé, que ce soit par sa ligne offensive par moment ou par ses receveurs à d'autres moments. Donc j'ai pas envie de dire que c'est le responsable de cette débâcle offensive la semaine dernière. Mais en tout cas, force est de constater que ça n'allait pas très très bien, malgré la présence de deux bons running backs, parce qu'on a tendance à toujours parler de Bijan qui est excellent, mais je trouve que Algier fait quand même bien le boulot aussi quand on lui demande. Et par contre, offensivement, c'était vraiment pas bon. Cette victoire face aux Saints, elle est simplement due à une énorme erreur en special team des Saints qui amène à un touchdown, et au final à une interception qui mène à un touchdown également. Donc offensivement, les deux seuls touchdowns de la semaine pour eux, c'était dû à la défense, à la special team. Alors oui, il faut jouer avec ces éléments-là, mais je pense que si on se contente de field goal avec l'attaque face à ces Bucks-là, je vois mal comment ils vont pouvoir suivre le rythme. Olivier? Oui, écoute, je vais être un peu de l'avis de Rémi. Je vois quand même les Bucks l'emporter sur ce match parce que moi j'étais assez sceptique sur les Bucks en début de saison. Je pensais c'était une équipe qui était plutôt sur le déclin. Et puis là, on s'aperçoit qu'avec avec Mayfield, ça marche plutôt bien, voire même très bien. Ils ont fait un vrai style dans la draft avec le petit Irving là dont tu parlais. Ouais. Je crois que c'est dans lui que tu parlais aussi, Scooby, sur le rookie là, parce que c'est un 4e tour qui arrive d'Oregon et il est vraiment très complet comme petit running back. Donc c'est intéressant de voir cette équipe retrouver de l'allant, retrouver du punch. Ils ont été vraiment impressionnants contre les Eagles. Ils avaient battu les Lions en début de saison. On pensait que c'était peut-être des Lions qui n'étaient pas prêts, mais finalement on s'aperçoit que voilà, les Bucks ils sont là. Alors effectivement les Falcons ils ont quand même une fiche de 2-2 qui est pas non plus catastrophique. Ils ont montré des choses assez intéressantes, mais Cousins, on sent qu'il n'est pas encore tout à fait dans le jeu. Il a aussi un corps de receveur qui est un peu fin, je veux dire un peu léger. Entre London, Pitts, Mooney, et puis après il y a
pratiquement plus personne. C'est pas franchement très très riche du point de vue offensif. Franchement, le match contre les Saints, j'en ai vu une bonne partie. C'était pas très très beau, ni d'un côté ni de l'autre d'ailleurs. Les Saints, c'est un petit peu bizarre, mais on a l'impression qu'il y a un bouton on/off dans cette équipe. Et là, il était clairement sur off les 3/4 du match. Donc, j'ai pas été impressionné par cette équipe. Après, c'est à domicile, c'est en prime time ce soir. Donc, c'est un match de division. Donc, ça sera forcément disputé. Ça risque d'être serré. Mais pour le coup, je fais partie maintenant de ceux qui croient un peu aux Bucks pour cette saison. Eh bien, moi, je veux dire, non, vous avez tort, ce seront les Falcons. Bref. Voici l'heure que tout le monde attend, parce que c'est pour ça que les gens viennent maintenant. C'est fini tout ça. Oui. La Experts World Cup qui nous régit cette saison avec tous nos paris. La semaine dernière était assez intéressante, puisque quelqu'un d'autre que Rémi a marqué des points. Bravo les gars. Notamment Olivier qui a une très très bonne semaine avec les 5 field goals des Giants. Joli. Et qui double. Et qui donc. je me suis trompé. Ah non. Et qui marque donc 15 points pour les 5 field goals, plus 30 points parce que c'était le plus de field goals marqués par une équipe. Bref, 60 points d'un coup là sur la semaine, c'est propre. Bon, Rémi caracole toujours en tête à 92 points. Donc Olivier 60, Rico 15, Greg 12 et les autres que dalle. Voilà, rien du tout. Walou. C'est pas très grave. Ce soir, c'est The Apprentice Coach Edition. Voilà. Ok. Alors, vous avez pas vu The Apprentice, donc l'émission qui était animée par Donald Trump il y a assez longtemps, où c'est une émission sur le business et chaque semaine, il virait des gens. Donc voilà. Donc la question, c'est quel sera le premier coach à se faire virer, démissionner ou être incapacité physiquement d'une manière ou d'une autre aucun head coach n'est à l'abri d'un receveur dans la gueule. Sauf celui des Patriots, parce qu'ils n'ont pas de receveur. Mais... donc voilà. Donc je propose que chacun puisse donner 2 équipes. On parle bien sûr du head coach. Olivier? Alors écoute, moi les Giants m'ont porté chance la semaine dernière, donc je vais continuer à jouer les Giants parce que il y a clairement un problème dans cette équipe et que Dabble, en plus je le connais bien parce que il fut une certaine époque notre coordinateur offensif du côté de Buffalo, que les Giants avaient fait venir à grands frais en pensant que c'était le nouveau gourou de la offense NFL. Pour le coup ça marche pas du tout aux Giants, on passe de déception en déception et ça devient un petit peu chaud pour ses fesses entre guillemets. Donc je joue Dabble. Et s'il faut citer un deuxième nom, je resterai peut-être à New York parce que si ça se passe mal pour ton équipe, Scooby, notre ami Salé a quand même, ça va commencer à tirer un petit peu. Puis on sait que à New York, avec la pression médiatique, c'est souvent un petit peu plus difficile de rester en place qu'ailleurs. Et pour ta deuxième équipe? J'ai dit les Jets. Les Jets du coup. Ah ouais, New York c'est pourri quoi. Chaud de choper un CDI à New York. Remarque qu'il pourrait échanger, non? Ça pourquoi pas. Rémi? Écoute, on en a parlé. C'est vrai que c'est un coach de talent et qui est respecté, mais je pense que si Doug Peterson du côté des Jaguars continue dans sa mauvaise série, il est indéniablement sur la sellette. Et le deuxième nom que j'allais sortir, c'est le premier qu'a sorti Olivier, à savoir Dabble du côté des Giants. Scooby? Moi, je viens de dire qu'il y a une sanction NCAA qui est tombée contre Antonio Pierce, donc peut-être qu'il va se faire virer. Mais sinon, c'est vrai que je sens un peu l'arrivée des Jaguars, surtout s'ils continuent à perdre comme ils font. Et sinon, j'allais dire Sean Payton il y a 2 semaines, mais maintenant non. Il s'est sauvé. Pour moi, il s'est un peu extirpé. C'est vrai que ça va être compliqué pour lui si ça ne marche pas. C'est surtout là que c'est un peu compliqué.
Donc, c'est quoi? Jaguars et Jets. Est-ce que tu sais qui c'est Robert Saleh? Tu cherches les ennuis, toi, un peu. C'est un parfait triangle. On fait chacun un et deux. Et voilà. Bon, moi, je vais te dire donc les Giants et les Jaguars, comme ça, tout le monde va être content. Le quatrième match et dernier match de ce soir, eh bien, il s'agit des Packers aux Rams. Scooby, tu veux la main sur celui-là? Ouais, alors j'ai pas compris pourquoi celui-là, mais ok. Ouais, alors Packers, alors c'est marrant, Olivier. Les Packers avec Jordan Love sont à 0-2 et avec Malik Willis, ils sont à 2-0. C'est pour l'anecdote. Donc ils sont à 2-2. Ça va être un match, je sais pas trop en fait. Ça le problème, je sais pas trop ce que c'est que les Rams cette année. Premier match était pas si mal. Je sais pas si vous allez être des meilleures nouvelles, mais si Puka ou Cooper Kupp sera là pour ce match-là, c'est un peu compliqué pour les deux. Et sans eux deux, ça risque d'être long. Un peu décevant. Alors, ils arrivent quand même à gagner. Ils ont battu quand même les 49ers dans un très beau match avec un très bon retour et un très beau comeback. Cardinals, c'était un peu low, hein, ils se sont fait marcher dessus. Chicago, qui ont réussi à gagner en mettant cette fois un score en offense pour changer. C'est vrai que le run stop, je ne sais pas si c'est le départ d'Aaron Donald, mais c'était un peu très compliqué. Voilà, c'est vrai que je dis beaucoup de mots compliqués depuis tout à l'heure, mais c'est un peu la situation dans laquelle sont les Rams. C'est compliqué. Alors, je ne doute pas, et pour moi, Sean McVay en parle vraiment en termes de tactique, management, technique, et un des meilleurs coachs de la NFL de très loin. Mais c'est vrai qu'en face, les Packers montrent quand même de meilleures choses. Alors que même s'ils sont à 2-2, il faut voir les matchs qu'ils font et qu'ils produisent. Et surtout la pugnacité, parce que la semaine dernière, contre les Vikings, c'était parti pour une raclée interstellaire. Ils ont remonté que ça à 31-29. Donc, quand même, les Packers si Jordan Love n'avait pas fait autant de turnovers, peut-être qu'on aurait été dans une meilleure situation. Donc, il y a quand même de belles choses de côté des Packers. Ça produit mieux. Je trouve que c'est plus solide globalement. Donc, je vois un peu plus quand même les Packers l'emporter et avoir. Les Rams, c'est encore un peu. C'est une situation difficile et c'est vrai que les Rams à 1-4, ça va être moche. Olivier? Ouais, t'as bien résumé la situation, Scooby, parce que pour les Rams, c'est incroyable parce que. Contre les 49ers, ils ont fait un des meilleurs matchs que j'ai vu cette année d'une équipe NFL parce que c'était complet. Mais on sentait aussi la patte de McVay qui avait préparé ça de manière assez géniale. Et il peut pas faire ça tous les week-ends compte tenu du fait qu'il a plein de blessés, qu'il y a un vrai problème du côté des receveurs et que je sais pas. J'ai aussi un petit peu l'impression que Stafford est en baisse. Enfin, il y a quelque chose qui me plaît moins dans ce que je vois, dans ce qu'il fait. Donc voilà, ça devient compliqué. Et puis surtout, il y a un gros problème défensif qui s'était pas vu contre les 49ers parce que McCaffrey était pas là, mais contre notamment la course, il y a un vrai problème. Et là, en plus, ils vont jouer contre des Packers qui sont la deuxième équipe au sol de toute la NFL, qui est une équipe très équilibrée pour le coup. Josh Jacobs, c'est très très bien adapté à cette équipe. Et puis derrière, alors Love, il prend un peu des risques, effectivement. 4 interceptions, 4 TD, 3 interceptions contre les Vikings, mais il était obligé d'en prendre parce qu'ils étaient tellement derrière dans ce match qu'il fallait essayer de faire tout et n'importe quoi. Il a failli réussir pour le coup. Donc voilà, c'est une équipe qui est explosive et qui peut aussi jouer en ball control. Donc c'est une équipe qui est compliquée à jouer, cette équipe de Green Bay. Moi, je les avais donnés comme potentiel au Super Bowl et j'en reste peut-être sur ce pronostic-là, même si je suis très très impressionné par les Vikings depuis le début de la saison. Donc oui, pour moi, les Packers sont favoris dans ce match. Et comme tu l'as dit, des Rams à 1-4, ça fait pas sérieux parce que cette équipe, elle vaut mieux que ça. Il faudra peut-être même pas les enterrer à 1-4 pour le coup, parce que si ça revient du côté des blessures, les Rams, ça peut être une équipe qui peut battre n'importe qui un bon jour. Rémi? Ouais, je suis assez d'accord. La grosse clé du match pour moi, c'est cette défense de course
très mauvaise, qui n'a concédé entre guillemets que 5 touchdowns à la course, c'est-à-dire autant que la meilleure défense face à la course qui sont les Ravens. Mais au niveau des stats, là où les Ravens concèdent 58 yards par match, on en a 166 du côté des Rams. Autant vous dire que Jacobs devrait se faire plaisir, devrait à mon avis aller chercher son premier touchdown de la saison. Parce que c'est assez drôle de voir que les Packers sont à 700 yards au sol et qu'ils n'ont que 2 petits touchdowns à la course. Et ces 2 touchdowns, ils ont été convertis par Malik Willis et Jaden Reed. Donc au final, on attend toujours qu'un running back mette un touchdown du côté des Packers. C'est une stat qui est intéressante, mais à mon avis, ça risque de se terminer ce week-end parce que on a une équipe des Rams qui est vraiment absolument incapable de contenir le running game. Alors oui, ce sera prévisible, mais je pense que même en étant prévisible, ça devrait passer. Je ne serais pas étonné de voir un Jacobs qui dépasse les 140 yards. Et donc, au niveau du contrôle, ça devrait suffire pour contenir cette attaque des Rams, orpheline de ses 2 meilleurs receveurs. On peut pas trop compter, à mon avis, sur un Tutu Atwell pour devenir numéro 1 absolu. C'est pas un mauvais receveur, certes, mais c'est au mieux un bon petit receveur numéro 2. Et donc, voilà, pour moi, c'est assez clair que les Packers sont largement favoris dans cette rencontre, qui devraient gérer cette rencontre de bout en bout. Et comme l'a dit Olivier, je suis assez déçu par Stafford qui commence à être sur le déclin. Et c'est vrai que ça fait peine à voir un Stafford très peu inspiré, qui perd ses cibles. Une défense qui tient pas le coup, je vois pas trop ce qui pourrait sauver les Rams dans cette rencontre. Eh bien écoute, merci Rémi, merci à tous. Je suis en train d'acheter un maillot des Bills et je vous souhaite à tous une bonne semaine. Comme je l'expliquais en amont, la semaine prochaine, je serai dans un nouvel endroit en train de tester un nouveau matériel. Donc ça va être intéressant, je pense, au minimum. Voilà. Et donc, je vous souhaite à tous une bonne semaine. Comment ça va, Scooby ? Ça va. On est toujours là, malgré la caméra pourrie. Oh, ça s'est plutôt bien passé aujourd'hui. Écoute, on a compris tout ce que tu as dit et tout. Ouais. C'était pas le pire jour aujourd'hui, clairement. Donc voilà. Bon, bah écoutez, messieurs. J'ai réécouté la première émission. La vache. Je vous comprends quand vous me dites qu'on n'entend rien. Non, on fait pas semblant. On fait pas semblant. Et on essaye fort, hein, t'as vu ? Voilà, mais bon. Ce sont des choses qui arrivent. L'important, c'est de s'améliorer. Je t'enverrai des liens si tu veux t'équiper. Messieurs, bonne soirée à tous. À la semaine prochaine. Voilà. Bon match. Salut à tous et bon match à tous. Ouais. Yes, ciao. Profitez bien de ce Thursday night.